Si en voyant le titre de cette vidéo, tu t'es dit que tu avais forcément raté quelque chose parce que comment ça les billets vont disparaître, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore remarqué que les billets et l'argent liquide d'une manière générale sont déjà en train de disparaître. Je peux très bien passer une semaine entière sans utiliser d'argent liquide et sans avoir à me priver de quoi que ce soit pour autant. Je règle mon loyer et mes factures par virement, je paye mes courses par carte, le resto, les bars, c'est pareil. Les rares fois où je retire de l'argent, c'est parce que j'ai pas envie de payer 20 € au tabac ou parce que j'ai envie de me prendre un petit kebab en bas de chez moi. Mais sinon, le liquide, il a complètement disparu de mon porte-monnaie. Et si tu n'es pas dans mon cas, c'est normal. En Europe, en général, l'argent liquide est encore pas mal utilisé, mais la France fait partie des pays européens qui en utilisent le moins. Et là, tu t'en doutes, c'est le moment relou des chiffres. Selon ce graphique issu d'un document européen, on estime qu'en France, en 2019, donc avant que le Covid perturbe tout, seulement 23,5% des transactions financières étaient faites avec de l'argent liquide. Moins d'un quart de nos achats ont été réalisés avec du cash. Alors les études de ce genre, faut toujours les prendre avec un peu de recul et essayer de voir comment elles ont été faites. Donc là, ils proposent de montrer leurs sources, mais on va voir ça tout de suite. Ok, donc on va pas voir les sources. Non, en vrai, plus bas, ils expliquent qu'ils ont pris en compte plusieurs données, mais que certains chiffres datent de 2014. Donc c'est pas le plus précis. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais c'est juste pour que vous compreniez que c'est rare qu'une étude soit parfaitement exacte. Mais bref, on peut clairement voir que selon cette étude, l'utilisation du cash en France entame une jolie pente douce depuis quelques années. Et selon une autre étude, extrêmement sérieuse et criante de vérité, et je parle là de 2 sondages que j'ai mis sur Insta et Twitter, d'ailleurs je vous invite à me suivre, c'est pour mener mes études, vous êtes une grande majorité à utiliser plus souvent votre carte bancaire que du cash. En revanche, petit paradoxe, vous êtes bien moins nombreux à vouloir voir les billets disparaître. Mais rassurez-vous, d'après ce que j'ai lu, c'est comme ça partout dans le pays. On est ceux qui l'utilisent le moins, mais on fait partie de ceux qui refusent le plus de le voir disparaître. Et on y reviendra plus tard, car selon moi, on n'a pas totalement tort. Mais alors, pourquoi on assiste à ce phénomène? Il y a plusieurs raisons, tout autant d'hypothèses, on va évidemment pas pouvoir tout aborder, mais j'ai fait une petite sélection de ce que je trouvais intéressant. Et si jamais tu veux rectifier ou compléter quelque chose, je t'invite à commenter, et si je trouve ça pertinent, je le mettrai en description. Alors déjà, la victoire de la carte bleue sur l'argent liquide, on peut la voir comme une évolution naturelle liée au progrès technologique. Tout doit être plus simple, plus rapide, et donc l'argent, qui se trouve au centre de notre société, doit l'être aussi. Dans une des vidéos que je cite dans mes sources, on nous explique que dans une économie capitaliste comme la nôtre, le succès d'une nation est étroitement lié au commerce. Et dans ce contexte, la facilité des transactions financières est un critère prédominant pour asseoir ce succès. Et toujours selon cette vidéo, ce critère, il est vital pour cette économie, au même titre que l'accès aux ressources naturelles ou encore à l'éducation. Donc faciliter les échanges, c'est vraiment l'objectif et la route vers le succès dans une économie capitaliste. Et le cash, parmi tous les moyens de paiement actuels, c'est clairement pas le plus rapide et le plus simple à utiliser. Pour le consommateur, et surtout pour notre génération et même celle en dessous, c'est clairement pas le moyen le plus évident. Ça traîne dans les poches, faut aller au distributeur pour pouvoir l'utiliser, on peut se le faire voler. Et là, la banque te renvoie pas tes billets comme elle te renverrait une carte bleue. C'est dommage. Toutes ces raisons sont évidemment triviales, c'est uniquement du confort, mais c'est chiant. Et au-delà de ces limites, il y a pas mal d'institutions qui ont directement participé à ce que l'argent liquide devienne chiant. Les tabacs par exemple, en fixant eux-mêmes une limite de paiement. Limite qui les arrange bien, puisque le consommateur il est incité à acheter plus que prévu, et sa banque partenaire se prend une meilleure commission sur cette transaction en carte bleue. L'État également, depuis avril 2020, la loi française stipule que tout paiement réalisé en espèces de plus de 1000 € est automatiquement frauduleux. Illégal. Enfin ça c'est pour les résidents français, parce que pour les touristes, cette limite elle est magiquement passée à 15 000 €. Voilà. Il y a les banques aussi. Évidemment, comme ça coûte plus cher d'entretenir une agence plutôt qu'une plateforme en ligne, t'as énormément d'agences bancaires qui ferment. Et t'as même des villes en Europe où quelqu'un est chargé de conduire un camion avec un distributeur dedans pour que les gens puissent retirer du fric. Quand on arrive là, je pense que c'est clairement normal de trouver l'argent liquide relou. Et d'une manière générale, tout faire pour faciliter les échanges sans cash, pour booster les alternatives, comme par exemple l'arrivée du paiement sans contact, c'est également tout faire pour rendre l'argent liquide complètement obsolète. Mais pourquoi chercherait-on à dégager les pièces et les billets de mon porte-monnaie? Qu'est-ce qui se passerait si l'argent liquide devenait illégal? Qui en sortirait gagnant et qui en sortirait perdant? Bon, déjà, beaucoup d'analystes s'accordent à dire que notre économie, elle en serait incroyablement boostée. Mais à quel prix? Alors dans le sondage que j'ai fait sur Twitter, je vous avais invité à développer votre avis en commentaire. Vous étiez nombreux à pointer du doigt le côté intraçable du cash. On a aussi ce mec qui s'interrogeait de l'avenir de la petite souris. C'est vrai. Quid de la petite souris? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce qu'en fait je vais être obligé de dire à mon gamin de mettre son téléphone sous son oreiller pour que la meuf lui fasse un virement Lydia dans la nuit? C'est à ça qu'on va arriver? C'est effrayant. Mais du coup, dans les avantages du cash, il y a bel et bien le côté intraçable de la transaction. Si je dis que c'est un côté positif, c'est pas parce que j'estime qu'on est tous des narcotrafiquants, c'est surtout parce que donner aux banques toutes tes informations de transaction, c'est leur donner beaucoup de pouvoir
beaucoup trop même. Et je vous explique pourquoi juste après. Mais justement du coup, du côté de la justice, ce côté intraçable, il est pointé du doigt, parce que du coup, ça ouvre les portes au commerce parallèle et au blanchiment d'argent. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, à chaque fois que ce sujet il était abordé dans les vidéos que j'ai regardées, pour illustrer à l'image un mec qui blanchit de l'argent, on montrait ce genre de gus. Le gars a le même look que le voleur dans les Sims. Et je tenais juste à rappeler à tout le monde que généralement, un mec qui blanchit de l'argent, en fait, il ressemble à ça. Voilà. C'est important de garder ça en tête. Alors quand on parle du côté intraçable de l'argent, on est vite amené à faire un parallèle maladroit avec les crypto-monnaies. Elles aussi sont vues par certains comme intraçables et c'est loin d'être exact. J'ai discuté avec Asher, dont je vous invite à aller voir la chaîne si le sujet vous intéresse parce que moi j'y connaissais absolument rien. Et finalement, il semblerait que la crypto-monnaie soit plus facilement traçable, que les échanges soient plus encadrés que ce qu'on réussit à faire avec le cash. Le Bitcoin par exemple est une monnaie non pas anonyme mais pseudonyme. Alors oui, les comptes sont liés à une adresse, à une suite de chiffres, mais lorsqu'on veut en ouvrir un, eh bien aujourd'hui, il faut donner son identité. Évidemment, une partie minime des échanges sont frauduleux, parce que c'est des humains derrière tout ça et que l'humain il aime bien ça, quoi. Il y a aussi certaines crypto-monnaies qui sont bien plus dures à déchiffrer que d'autres, mais d'une manière générale, les transactions en crypto-monnaie ne sont pas spécialement plus aisément criminelles que celles en liquide, elles le sont au maximum tout autant. Donc on pourrait se dire que l'argument « le cash doit disparaître parce qu'on peut pas le remonter », il est légitime. L'argent liquide est une monnaie intraçable qui participe en partie à une économie parallèle. L'économie parallèle a une mauvaise réputation. On y associe généralement le trafic d'armes, de drogue, la prostitution, mais on peut y associer de simples commerçants qui, par exemple, prendraient de l'argent liquide pour ne pas avoir à le déclarer. Alors je vais pas me lancer dans un débat philosophique sur la morale, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, mais ce qui est littéralement un crime, donc une transgression de la loi, c'est pas nécessairement un grand baron de la drogue qui vend de la mort à tout le monde. En revanche, ce qui est commun dans ces deux exemples, c'est que l'État ne gagne rien du tout sur cet argent. Et on peut supposer que c'est une des raisons pour lesquelles ils souhaitent le voir disparaître. Ça, on peut juste le supposer, mais ce qu'on peut affirmer, c'est que dans tous les cas, l'argent évolue et l'État doit s'y préparer. D'ailleurs, dans ce but, la BCE travaille actuellement sur un euro digital, une sorte de crypto-monnaie, qui devrait être créé d'ici mi-2021, et je dis bien créé et non pas lancé sur le marché. Maintenant, je vais revenir un petit peu sur cette histoire de pouvoir donner aux banques. Il y a plusieurs sujets différents que j'ai pu voir pendant mes recherches, mais moi j'en ai sélectionné 3 pour pas faire une vidéo d'une demi-heure. C'est parti. Le premier plein pouvoir, vous vous en doutez, ce sont nos données bancaires. Alors s'il y a un expert du droit de protection des données bancaires qui regarde cette vidéo, je t'invite grandement à commenter, parce que je vais peut-être dire de la merde, mais de ce que j'ai compris, en effet, la loi RGPD s'est étendue aux données bancaires, mais ça veut pas dire pour autant que cette loi interdit les banques de profiter de vos données. Ça veut simplement dire qu'entre autres, toi, en tant que client, tu peux leur demander de supprimer tout ce qu'ils ont sur toi. Mais ils le font pas automatiquement. Et perso, j'ai jamais pensé à faire ça moi-même, quoi. Et les données bancaires, c'est une mine d'or. Payer, c'est en quelque sorte voter. À chaque fois qu'on paye, on vote pour quel produit est intéressant et quel produit ne l'est pas. C'est une donnée clé pour l'industrie, et ça vaut cher. Avoir le pouvoir de recenser les habitudes de consommation d'un groupe important de personnes dans notre économie, c'est un peu comme le Saint Graal. Alors certaines personnes ne voient pas de mal dans la collecte de leurs données en général, je juge pas, mais moi personnellement je suis contre. La raison numéro 1, c'est que puisqu'on va analyser les trucs que j'aime et me proposer des choses en fonction, je vais finir par voir que des trucs que j'aime ou que je connais déjà, et j'ai peur de plus jamais rien découvrir, quoi. Et ça me ferait pas mal chier. Et deuxièmement, je suis pas forcément fan qu'on se fasse autant d'argent sur mon dos, sur des choses qui m'appartiennent, et qui sont aussi sensibles que peuvent l'être les données bancaires. Ensuite, faire disparaître l'argent liquide, c'est prendre le risque de mettre à l'écart un nombre incroyable de personnes. On pense évidemment aux personnes qui font la manche, Perso, j'ai jamais vu un mec mendier avec un terminal pour la carte en main, à part ce mec-là. Mais ça comprend aussi bon nombre de personnes qui ne sont pas du tout familières avec l'informatique et qui vont galérer à envoyer 0,003 bitcoin à leur famille pour Noël. Mais en vrai, ces deux situations dont je viens de vous parler, elles ont déjà une solution toute trouvée qui devrait pas mal plaire aux banques. Abandonner l'argent liquide, ça donne la possibilité à ces institutions de bank the unbanked, de donner un accès à un compte bancaire à des gens qui n'en auraient pas encore, et donc de faire grandir leur nombre de clients. Alors là, je rentre vraiment dans de l'hypothèse, mais dans un monde où le cash aurait disparu, ça me semble évident qu'entre bannir tout un groupe de personnes de la société ou tenter de les inclure, la deuxième option c'est quand même un meilleur coup de com, voire un meilleur coup de business. Pourquoi ma main reste comme ça? Ça je sais pas. Ça, il faut que j'arrête ça. Donc oui, c'est qu'une hypothèse, mais je vois pas pourquoi ils s'en priveraient. Et pour finir, il faut aussi prendre en compte que pour le consommateur, l'argent liquide, ça reste encore l'argent le moins cher.
Je m'explique. Quand tu achètes un truc à 5 € en espèces, il va te coûter 5 €. Quand tu achètes un truc à 5 € par carte via un terminal, tu vas payer plus cher. C'est évident, tu payes plus cher parce que tu bénéficies d'un service, celui de Visa ou de Mastercard par exemple. Alors aujourd'hui, les frais sont relativement faibles, mais on peut imaginer une augmentation non négligeable de ces frais dans une société où l'argent liquide a complètement disparu et où des sociétés comme Visa ou Mastercard sont reines. On arrive enfin à la conclusion et c'est le moment pour moi de vous dire ce que j'en pense. Je n'ai absolument rien contre les nouveaux moyens de paiement. Je le disais moi-même, de toute manière, j'utilise bien plus ma carte bleue que de l'argent liquide. Mais ce qui m'importe en tant que citoyen, c'est d'avoir le choix. Pour reprendre une métaphore qu'un journaliste énonce dans une des vidéos que j'ai mis en description, le jour où on a inventé la voiture, bien que plus rapide et plus efficace, on n'a pas pour autant rendu le vélo illégal. Ça ne s'est pas passé comme ça. Les gens avaient toujours le choix entre prendre soit la voiture ou prendre soit le vélo. Et là, en l'occurrence, on est encore dans cette situation. On peut choisir. Et c'est ce choix-là que j'ai peur de perdre. Alors, il n'y a pas beaucoup d'exemples d'autres pays qui en seraient arrivés à ce stade-là, mais pour en citer un... Oui, c'est la Chine. Les gens ne payent quasiment plus que par une appli du genre Lydia. Les artistes de rue et les mendiants sont équipés de téléphones avec cette appli et reçoivent des dons de cette manière-là. Le truc est poussé à l'extrême. Et quand on voit la manière qu'a la Chine de gérer les données de ses citoyens, ça fait froid dans le dos. Évidemment, la France ou l'Europe n'est pas la Chine et tout est possible, mais j'ai l'impression que d'une manière générale, un grand pouvoir engendre de grosses conneries. Non, c'est pas ça. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, réagissez en commentaire, je suis super curieux d'avoir votre avis. Au revoir.